Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous accueillons ce soir dans la maison de l'Éternel. Nous vous accueillons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous saluons tous ceux qui sont en connexion ce soir, de partout où ils sont. Nous les saluons aussi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de nos sœurs et notre frère Jean-Pierre de Namur. Nous étions là-bas dimanche, communiant avec eux, et ils vous ont envoyé les salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour les nôtres qui s'étaient déplacés ce week-end pour Paris. Le Seigneur a gardé leur aller comme leur retour et les groupes sont retournés dans la paix. Mon frère Kalala et tous les autres qui étaient à Paris aussi, voilà, ils sont rentrés. Nous pouvons que remercier le Seigneur. Notre frère Michel est en chemin. Donc voilà, nous avons démarré ces programmes de fin d'année comme nous l'avons déjà annoncé. Nous vous avons envoyé ce programme numérique. Donc, nous démarrons aujourd'hui, lundi 29. Et le mardi demain, nous serons encore là, de 19h à 20h30. Le mercredi, c'est là que nous commencerons à 20h notre programme, puisque nous aurons la Sainte Seine, lavage des pieds, exhortation, témoignage, cantique. Voilà, nous voulons vraiment, par la grâce de Dieu, demeurer dans la prière. C'est mercredi 31 décembre, le dernier jour de l'année 2025. Et par la grâce de Dieu, nous passerons le cap de 2026 en prière. Et nous l'avons dit aussi que le jeudi 1er janvier, il n'y a pas d'activité, mais celle ou celui qui est conduit par Dieu, de venir ici le premier, le jeudi, passer un peu de temps à la présence de Dieu. Vous vous annoncerez auprès du diacre et les diacres vous donneront la clé, les codes pour accéder à la salle. Ça, c'est le jeudi 1er janvier 2026 et le vendredi 2 janvier, c'est notre culte, notre première réunion de la semaine de l'an 2026. C'est le vendredi de 19h à 20h30. Et le samedi 3 janvier, il n'y a pas d'activité. Et voilà, nous réitérons encore, si vous êtes conduits par l'Esprit, de venir aussi répandre vos cœurs entre les mains du Seigneur, de parler à votre Dieu. N'hésitez pas, annoncez-vous au diacre. Le diacre vous donneront les consignes, la clé, les codes, pour avoir l'accès dans la salle. Le dimanche 4 janvier 2026, c'est notre premier dimanche de l'année 2026. Et c'est le jour de dimanche de Krefeld. Nous serons en connexion avec Krefeld, comme nous avons toujours l'habitude de le faire. Donc, première partie et deuxième partie. Voilà, nous croyons que ce dimanche 4 janvier, oui, la technique là-bas à Krefeld marchera, puisque Dieu réellement est au contrôle, puisque ce dimanche de Zurich, il y a eu quand même un problème technique. Nous n'avons pas pu suivre, à part la parole d'introduction qui a été lue, et le reste, il y avait un souci là-bas technique au niveau de Krefeld. Mais nous croyons, Dieu est au contrôle, et que réellement, ce week-end de Krefeld, le Seigneur fera grâce que nous puissions réellement écouter la parole de Dieu. Nous rappelons aussi que nous avons eu un problème au niveau des toilettes là-bas derrière. Les toilettes ont été bouchées et nous avons intervenu cet après-midi un déboucheur. Notre frère Kalala était là pour superviser les opérations. Alors vous savez, et quand ils viennent, ils passent les caméras dans les égouts, ils regardent un peu, voilà, qu'est-ce qui a causé cet désagrément. Alors ils ont remarqué qu'il y a des lingettes
parce que voilà, les lingettes, quand ça prend l'eau, ça gonfle, et ce n'est pas comme des papiers qui peut se déchirer, mais les lingettes gonflent en absorbant l'eau et ça bloque les canalisations. Faisons attention à cela, nous l'avons déjà dit, dans chacune des toilettes, il y a le poubelle qui est disposé, tout ce qui est papier ou lingettes, quoi que ce soit, mettons tout ça dans la poubelle. Voilà, pour éviter encore des agréments. Vous savez, le nombre qu'on est aujourd'hui, si on ne peut pas y aller là-bas derrière, c'est embêtant. Nous avons des personnes âgées ici, nous avons des gens qui, à chaque heure, peuvent aller derrière se soulager. Alors quand nous sommes privés de cela, c'est vraiment désagréable. Faisons très attention quand nous allons là-bas. Je demandais à ma sœur Christiane de mettre un peu un mot, comme ça au moins le mot sera fiché dans chacune des toilettes pour nous rappeler un peu cela. Nous faisons attention. La dernière fois, ça a quand même tenu. C'est le même monsieur qui est venu encore nous dépanner. Voilà, l'autre d'avant, ça n'a pas duré longtemps, mais lui là, il a fait du bon boulot, ça n'a quand même tenu. Je ne me souviens plus, ça fait quoi, 8 ou 7 mois déjà qu'il est passé par ici. Donc là, on l'a encore fait venir ici pour 150 €. Vous savez, si nous faisons attention, on peut éviter cela. Que Dieu réellement nous bénisse. Voilà. Et nous remercions aussi l'Assemblée de Paris. Voilà, ce n'est pas le témoignage qui manque. Moi, je n'y ai pas été, mais ceux qui étaient là-bas à Paris, l'accueil était bien merveilleux. Ils ont pris soin des nôtres et le Seigneur a pourvu. Les choses sont bien passées. Nous pouvons que aussi remercier le Seigneur, notre Dieu. Lèvons-nous avant d'inviter mon frère Kalala de venir chanter avec nous. Voilà, nous allons lire une parole d'introduction et nous chanter. Nous prierons ensemble et mon frère Kalala viendra aussi chanter avec nous. 2 Chroniques, chapitre 19. Deuxième Chronique au chapitre 19. Et nous lisons à partir du verset 7. 2 Chroniques 19, le verset 7. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présents. Amen. Les bontés et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel, mais serez nouvelles chaque matin, et serez nouvelles chaque. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse et pouvez nous asseoir. Mon frère Kalala. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par Moulami Mouim. Mulami mwimpe Yesu wajinanga Mulami mwimpe Siwe wa Yesu mwimpe Mwimpe Yesu wajinanga Mulami mwimpe Mulami mwakane Mulami mwimpe, siwe wa Yesu, ikupe chingani, chiwa kengera, kadi wewe, ujimwe na byonso mwimpe, nami wajinama, mulami mwimpe, mulami mwakane mulami mwimpe siwewe wakananga zambi wani wakakeba wewa kundekele ujijebe mwimpe zambi wajinanga mulami mwimpe oh mwimpe mulami mwimpe siwe wa Yesu. Fredo, tu peux aider la sœur à la technique s'il te plaît. Et Dieu nous bénisse. Dans le deuxième chant, tout c'est dans ce monde. Abandonné de tout, mauvais misérable, qui voudrait m'aimer, comptez-moi dans ce monde, un homme de compassion, c'est lui qui vous déserte, mon compagnon, 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 compagnon de route dans ce monde, alléluia. Donnez-moi des conseils, comment les trouver, c'est lui qui les aide. Mon compagnon, 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 compagnon de route dans ce monde difficile. Oh compagnon, compagnon. Alléluia. Físico
nouveaux compagnons, les iront chez eux, les bons compagnons, les avec moi, dans toutes mes douleurs, qui viennent me consoler, c'est un homme de compassion, ami des compagnons, compagnons. Dans ce monde difficile, oui, compagnon de route. Oui, compagnon, compagnon. Dans ce monde difficile. Oui, Jésus-Christ, il est véritable et digne. Il ouvre la porte, il est saint. Abandonne les terrains, cherchez à Jésus, viens te sauver et donne ton bonheur. Esprit de compagnon, oh compagnon, compagnon. Alléluia. Oui, compagnon, compagnon. Dans ce monde difficile, compagnon de route, dans ce monde difficile. Gloire au Seigneur. Chantons encore avec joie. Hosanna, loués sont les rocs. Oh, chantons Hosanna, où soit les hauts, où soit les hauts chez les monts, Hosanna.
rochers de mon salut. Oui, Yahweh, Shalom, c'est Jésus, oh c'est Jésus. Oh Yahweh, Shalom, c'est Jésus, c'est Jésus. Alléluia, loué soit le rocher. Chantons Hosanna. Loué soit le rocher de mon salut. Yahweh, ici, c'est Jésus, c'est Jésus. Yahweh, ici, c'est Jésus, c'est Jésus. Chantons Hosanna. Où soit le rocher de mon sang? Hosanna. Où soit le rocher de mon sang? Oui, Yahweh, Shammah, c'est Jésus, c'est Jésus. Yahweh, Shammah, c'est Jésus, c'est Jésus. Chantons Hosanna. Alléluia. Oh oui, Hosanna. Où soit les rochers de mon sang? Gloire au Seigneur. Chantons le dernier cantique. Appartiens-tu à l'épouse, Seigneur, de Jésus notre Seigneur. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus notre Seigneur? C'est assez pour toi un jour de jour, un jour de frayeur. As-tu oui, c'est le sang de tes péchés. Oh oui, Maranatha. Alléluia. Alléluia. Jésus vient. Oh oui, Maranatha. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Pardonnez-nous, pardonnez-moi. Les musiciens, parmi d'entre eux, sont nouveaux. Donc voilà pour la difficulté. On chante des cantiques qu'ils maîtrisent, on a répété aujourd'hui. Puis c'est pèlerin étranger. Même si on a chanté plusieurs fois, ce n'est pas un problème. Arrête toujours. Et qu'il y en a qui espèrent, les autres sont novices et d'autres qui sont experts, les autres ils apprennent encore. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Soyez indulgents. Dans ce monde péché,
sauvé dans son amour. Oh, c'est quand la gloire. Oui, quand l'agneau. Oui, mais je sais. Il m'a sauvé dans son amour. Et son... Que Dieu nous bénisse. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Oui, avec ces cantiques merveilleuses, je ne sais pourquoi dans sa grâce. Oh, c'est la grâce de Dieu. Oui, nous ne posons pas de questions. Il est Dieu merveilleux. Il est le Dieu qui fait ce qui lui plaît. Oui, il fait toutes choses merveilleusement. Que le nom du Seigneur soit loué. Oui, notre frère Michel est encore à Paris. Ils vont prendre la route pour venir. Oui, vous savez, la parole de Dieu ne manque point. Dieu est le pourvoyeur, Dieu pourvoit toujours. Nous allons partager quelques versets et le Seigneur, ne me regardez pas avec les gros yeux, mais priez pour moi. Que je ne dise pas mes pensées, mais que je dise la parole de Dieu qui doit édifier les âmes. Oui, puisque l'âme a coûté cher, il y a un homme de 33 ans qui a accepté la mort à Golgotha. Ce jour-là, il est venu, il s'est porté garant. Il dit, c'est moi. Frère, il a pris ta place, il a pris ma place. Oui, des fois, voilà, ça devient répétitif, mais c'est une réalité. Le prix a été payé à Golgotha, le sang a été versé. Oui, frère, et nous avons une nouvelle alliance avec lui par le sang de l'agneau immolé. Lèvons-nous, nous allons lire encore une fois cette parole d'introduction que nous avons lue ici dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, le verset 19. 2 Chroniques, le verset 19. Voilà, c'était à midi aujourd'hui. Mon frère m'a appelé. Il dit, bon, nous allons rentrer, mais nous sommes avec des frères de l'Angleterre. Nous serons légèrement en retard. Alors, voilà, exhorte le peuple avec quelques mots. Et surtout, nous sommes dans ces semaines des programmes de fin d'année que nous avons déjà annoncé. Donc nous démarrons ça aujourd'hui, lundi 29. Voilà, et le mercredi, comme c'était annoncé aussi, nous aurons notre Sainte Seine et lavage des pieds, le repas du Seigneur, exhortation, témoignage. Voilà, nous voulons vraiment nous préparer dans cela, voilà, et que nous nous présentons ce jour-là vraiment dans la volonté du Seigneur, afin que nous puissions réellement bénéficier de toutes les bénédictions qui sont liées à cet acte-là. 2 Chroniques 19, le verset 7, la Bible nous dit « Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. » Pas demain, pas hier, maintenant. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Prions le Seigneur.
Amen. Vous pouvez nous asseoir, que Dieu réellement nous bénisse. Voilà, maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Frère, nous ne venons pas pour nous familiariser, nous ne venons pas pour faire la camaraderie, mais il s'agit de nos âmes. Oui, puisque Dieu nous a connus à l'éternité, que Dieu bénisse mon frère Ephraim, hier nous étions en Namur, voilà comment Dieu conduit des choses. Oui, c'est le temps réellement de chercher la face de l'Éternel. Frère, ne nous assouplions pas par le confort moderne. Ne nous habituons pas à ce qui tape l'œil, à toutes ces inventions qui viennent de part et d'autre. Frère, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a légué sa parole. Frère, ne soyons pas seulement ceux qui écoutent, mais que Dieu nous fasse grâce, nous soyons réellement ceux qui vivent la parole de Dieu. Écouter, c'est bien, mais nous devons pratiquer aussi la parole de Dieu. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes. Frère, nous devons veiller. Nous sommes en sa présence de Dieu. Nous venons à la maison de l'Éternel. Des fois, nous qui sommes devant ici, des fois nous voyons aussi autre chose. Voilà, on chante, mais voilà, la personne les bras croisés, mains dans la joue, jambes croisées. Frère, nous sommes à la présence de Dieu. Voyez, la Bible dit, veillez sur vos actes. La manière que nous entrons ici, veillons sur nos actes. Veillons. Reconnaissons. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu reconnaît d'abord que ce Dieu-là existe. Frère, c'est la manière que nous entrons ici, on peut dire, frère, la chose n'est pas encore là. Oui, parce que si on reconnaît que là où nous venons, ce n'est pas la maison de Michel Kanda, c'est la maison de Dieu. Frère, notre manière de s'approcher sera différente. Oui, frère. Nous avons tous eu l'occasion, moi j'ai eu plusieurs occasions, frère, d'assister dans les réunions de nos amis catholiques. Et frère Franck, de son vivant, il pouvait dire, c'est la plus haute culte démoniaque qui est sur la terre. C'est nos amis catholiques. Vous voyez? Mais quand vous entrez là-bas, frère, dans ces endroits-là, vous réaliserez que non. S'il y a un Saint-Esprit, c'est ici. S'il y a un Dieu, c'est ici. Parce que les choses sont faites de cette manière-là. Toutes les lignes sont droites, il n'y a rien qui dépasse, tout est harmonieux, ordonné, même le cantique, la manière de chanter, même celui qui préside, même le prêtre. Frère, c'est fait pour. Mais c'est du toc, voilà, comme on dit, c'est vide. C'est un creux, c'est un tonneau vide, il n'y a rien. Vous voyez un peu, c'est du cinéma, c'est du théâtre. Mais frère, nous qui avons la révélation, nous que Dieu s'est porté garant, Dieu a dit, je vous ai pris en charge depuis votre origine. Frère, tu ne savais même pas, tu n'étais même pas encore formé dans le ventre de ta maman, mais Dieu te connaissait déjà. Et il t'a pris en charge. Oh, quand j'ai lu ces versets, ça me renvoie un peu. On était tous à Kinshasa et chacun est allé à l'ambassade un jour faire des démarches pour voyager. À l'époque, on nous demandait le prise en charge. C'était terrible. Il faut avoir un prise en charge, un garant. Mais toi, tu vas là-bas, tu vas en Europe, mais quel est le garant? Si tu es malade, on fait quoi avec toi? Frère, tu vas manger quoi? Frère, c'était terrible. Le prise en charge. Et celui qui est ici, qui s'engage pour te prendre en charge, il doit te justifier. À la commune, moi j'ai fait une prise en charge. Ils sont venus à la maison pour mesurer la chambre. Est-ce que quelqu'un peut dormir ici? Frère, ce n'est pas du théâtre, c'est du sérieux. C'est la vie de quelqu'un qui va venir ici. Frère, on fait quoi avec lui quand il vient? S'il est malade, tu le prends en charge. Toi, tu gagnes combien pour le prendre lui déjà en charge? Il y a 2 ou 3 qui te dépassent ici. Et l'autre qui vient. C'est terrible. Mais le Seigneur, il dit, je vous ai pris en charge. Amen. Il s'est porté garant. Librement. Frère, il dit, je vous prends en charge de votre origine. Il dit, je l'ai fait et je le fais encore. Amen. Mais frère, ce Dieu-là, on doit le craindre. Amen. Ce Dieu-là, on doit le respecter. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Frère, dans le monde seulement, nous voyons ce qui se passe dans nos pays. Frère, c'est lui qu'on a arrangé, passez-moi l'expression, il devient du jour au lendemain ministre. Mais il respecte celui qui a fait qu'il soit là. Ah oui, frère. On voit la manière qu'il salue, la manière qu'il respecte. Frère,
Et Dieu, qui a accepté cette mort ignoble pour toi et pour moi, frère, il est notre Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce, que cette année 2026, que réellement, comme dit la Bible, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité. Nous savons qu'est-ce qu'est l'iniquité. Oui, nous ne sommes plus à répéter des choses, nous le savons. Voilà, savoir le bien, mais quand on ne le fait pas, vous savez, c'est l'iniquité. Voilà, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. Il est Dieu, que réellement le nom du Seigneur soit loué. Voilà, frère, de la manière que nous voulons réellement nous approcher de cette table du Seigneur ce mercredi, vraiment s'approcher, vraiment avec un cœur sincère, un cœur repentant, pour que Dieu réellement puisse nous bénir et que Dieu puisse nous accorder toutes les bénédictions qui sont liées à cela. Nous allons lire quelques versets, vous allez voir encore Paul. Paul était direct, Paul n'était pas dans les mots. Paul était vraiment, comme on dit, il était direct, il s'est exprimé ce qui s'est passé autrefois en Corinthe par rapport à ce qui est lié au repas du Seigneur. Mais avant cela, lisons encore un verset ici. Le verset qui nous a fait du bien dernièrement, Deutéronome, ça m'a fait beaucoup du bien. Vous savez, des fois, quand on vient ici, on n'a rien dans le cœur, dans la tête. Mais j'étais là derrière et j'ai médité et j'ai lu ces versets et ça nous a fait beaucoup du bien. Deutéronome chapitre 11, au verset 26, Deutéronome 11, la Bible dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. » Les mots sont clairs. Oui, les mots sont clairs. Il n'y a pas un détour. Dieu dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et il y a la malédiction. » Le verset 27, la bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel. Le secret est là. Je veux la bénédiction, je veux l'abondance, je veux, voilà le secret. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel. Et la Bible dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Oui, ces commandements ne sont pas pénibles. Que Dieu nous aide réellement, oui, de marcher et de pratiquer, de vivre la parole de Dieu. Si vous, voilà, il dit au verset 27, la bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous ai prescrit en ces jours. La malédiction, voilà, deuxième côté, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite en ces jours, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Remontons peut-être le verset premier de toujours le même chapitre de Deutéronome 11 au verset premier, peut-être pour saisir la pensée du contexte. Le premier verset, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. » Oui, la question a été posée, quel est le plus grand commandement? Le Seigneur était là ce jour-là, il n'a pas allé dans 4 chemins. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et le deuxième qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça le commandement du Seigneur. Et la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Et les ordonnances que nous allons parler ce soir, Dieu nous a donné les ordonnances. Les 3 ordonnances Dieu nous a données, qui est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a la Sainte Seine, le repas du Seigneur et le lavage des pieds. Cette ordonnance-là, c'est comme notre héritage. Il a dit, faites ceci à mémoire de moi. C'est ce que nous allons nous faire ce mercredi. Nous allons nous revoir un peu de la manière, comme nous l'avons déjà lu ici, que nous examinons nos actes. Comment on peut venir au repas du Seigneur et comme disait Frère Michel, tu ne parles pas avec ton frère. Comment tu peux venir en même voiture avec ta femme
Déjà à la maison, ça a éclaté là-bas. Et vous n'arrangez pas, et vous entrez, et vous participez au repas du Seigneur. Que Dieu réellement nous fasse grâce, frère. Nous arrangeons nos vies. Parce que nous ne venons pas faire un jeu. Ce n'est pas par habitude. Le Seigneur lui-même l'a pratiqué. Ce n'est pas quelque chose que lui n'a pas pratiqué, il doit tomber comme ça, non. Lui-même déjà l'a pratiqué. Nous savons le contexte des pieds. Pierre pouvait dire, mais Seigneur, pourquoi seulement les pieds? Parce qu'il s'agit du royaume des cieux. Pourquoi seulement les pieds? Prends même le main, prends même la tête. Parce que là aussi, j'ai des pensées des fois qui débordent. Mes mains aussi, des fois, ils touchent des choses. Seigneur, prends les mains et la tête. Parce que oui, il s'agit de l'âme. Lave-moi, tout est complet. Pierre a exprimé les désirs qu'il y a dans son cœur. Parce qu'il voyait la grandeur de la chose. Il voyait le respect de la chose. Seigneur, donc si tu ne me laves pas, donc moi, je ne prends pas part. Moi, je vais y être avec toi. Alors, lave-moi et le main et la tête. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que nous avons des témoignages concernant la Sainte Seine, frère. Oui, nous avons vu la main de Dieu. Peut-être le Benkédi, on va prendre le temps d'en parler. Mais le Seigneur est Dieu, frère. Dieu agit au cœur de celui qui croit. Que Dieu nous fasse grâce réellement, oui, d'observer ces ordonnances que le Seigneur, notre Dieu, nous a léguées. Allons, 1 Corinthiens, chapitre 11. Il est le Dieu de sa parole. Il a dit, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction ou la malédiction. Quand Dieu parle de la malédiction, frère, c'est la malédiction. Quand Dieu parle de bénédiction, c'est la bénédiction. Donc voilà, et que nous sommes devant cela, ou la malédiction ou la bénédiction. Et ce Dieu-là est tellement merveilleux. Voilà, il nous montre même le chemin, il nous montre même la manière de faire. Si tu veux la bénédiction, voilà ce qu'il faut faire, le secret est là. Et voilà, quand tu fais à la contre de ce qu'il lui dit, ce qu'il a désiré, voilà, c'est la malédiction que nous recevons. 1 Corinthiens 11. Le verset 17 de 1 Corinthiens 11, la Bible nous dit, Paul nous dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce que vous ensemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Là nous sommes carrément, passez-moi l'expression, voilà, quand on voit nos politiciens, quand ils se réunissent comme ça, vous comprenez que s'il n'y a pas un remaniement, il y a des têtes qui vont tomber. Mais quand nous nous réunissons devant le Seigneur. Nous venons, frère, nous venons pour les bénédictions, nous venons pour être meilleurs, pour devenir meilleurs. Frère, pour travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Mais quand nous venons, nous repartons. Frère, nous sommes le 29 décembre, là. Chacun de nous peut s'examiner. Hier, avant-hier, on a fait le calcul ici. Par année, on a combien de séances de culte? On a 3 fois par semaine, le mardi, le vendredi et le dimanche. Par mois, ça fait 12 fois. Et 12 fois 12, je pense que si ma mathématique est encore bonne, nous sommes dans 198 séances par an. Et nous sommes déjà dans 48 heures, c'est le dernier, ligne droite de l'année 2025, que chacun s'examine devant Dieu. Combien de fois j'ai pris part au culte? Et oui, on peut venir 10 000 fois, c'est pas ça. Mais dans quelles conditions? Dans quelle dimension, dans quelles conditions je suis venu assister au culte? C'est ça la question. Parce que Paul l'a dit, hein? En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce que vous ensemblez, non pour devenir meilleur. Mais si on ne vient pas pour devenir meilleur, on vient pourquoi? Je reste chez moi. Ça ne change rien. Parce qu'en venant, on vient encore pire, mais au moins je reste chez moi. Parce qu'en venant, encore je dépense l'argent, l'énergie, mon temps. Que Dieu nous fasse grâce. Il est le Dieu de sa parole et Dieu ne parle point en vain. Notre frère Michel a été conduit à nous parler ces thèmes merveilleux avant que notre frère David Bola nous a parlé encore hier dimanche. Voilà. Donc, hier dimanche, j'ai tellement de papiers ici, vous savez.
Dieu exécutera toujours sa parole. C'est ce que notre frère Michel nous a parlé au début, avant que notre frère Bola entre en scène, hier. Voilà, et notre frère Bola nous a parlé de la restauration. Et j'ai aimé cette illustration par rapport à la traduction de Louis II. Parce que remplacer, ce n'est pas restaurer. Remplacer, voilà, je te console, quoi. Tu as perdu les lunettes, et je te remplace avec, je sais pas, avec une montre ou avec autre chose. Ça, c'est remplacer. C'est pour couvrir la chose. Ce n'est pas restituer. Restituer, c'est ce qui était comme ça a été. Et le frère a démontré hier. Le bic, c'était bic. Lunette, c'était lunette. Bible, c'était Bible. Téléphone, c'était téléphone. On restitue. Et le Seigneur, il est le Dieu qui restaure. Oh, la Bible dit les dons, les ministères. Frère, ça doit être restauré. Oui, frère. Et nous le croyons, c'est là, frère. C'est la parole de Dieu. Ce qui était au commencement. Frère, les hommes qui étaient craintifs se cachaient derrière les portes fermées. Même les femmes le pointaient le doigt à Pierre. Avec sa masse, il pouvait sortir, partir. Fuir, se cacher. Mais le jour, là, après la Pentecôte, la diffusion de Saint-Esprit, le même Pierre qui est sorti. Pierre. Au chapitre 2, j'aime bien, puisque le fusion c'est le chapitre 1er, au chapitre 2, mais le chapitre suivant, Pierre au temple pouvait dire, je n'ai ni or ni argent. J'ai abandonné la pêche. Je n'ai plus rien. Rien qui me rapporte. Je n'ai rien. Mais il reconnaissait. Et ce que j'ai, je te le donne. Le seul nom, pas au nom de Branham, pas au nom de Franck, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Frère, il est le Dieu de sa parole. Et ce Dieu-là agit encore maintenant. Oh, j'ai eu mal dans mon cœur le dimanche. Oui, avant de prendre la parole, j'étais encore derrière là-bas, j'ai médité et je ne sais pas comment Dieu conduit les choses. Dieu fait des choses toujours merveilleusement. Il n'y a pas d'hasard. Moi, je le crois. J'étais connecté avec Lingwala. J'ai une requête. Il y a un frère, il s'appelle Gabon. Je ne le connais pas. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous ne le connaissez pas non plus. Mais sa requête m'a touché le cœur. Oui, c'est ça, être un enfant de Dieu. Nous portons le fardeau les uns les autres. Oui, ces frères-là donnent sa requête. Frère, les médecins font les examens et tout ça. Donc, la conclusion pour lui, on doit lui arracher un œil. Parce que si on le suit, s'il le garde, ça peut affecter les nerfs. Au lieu de perdre un œil, il peut être fou. Parce que le nerf, quand c'est touché, c'est autre chose. Et ça requête. Et les frères ont prié là-bas. Et nous aussi, on a prié ici. Que Dieu se souvienne de son Fils. Il est le Dieu qui restaure. Nous sommes à l'âge de la restauration, frère. Même l'obéissance doit être restaurée. Frère, la manière d'adorer Dieu doit être restaurée. Frère, hier on a chanté ici à Capella. Il n'y avait aucun musicien. On a chanté le Seigneur. On a loué Dieu. Avec notre frère Job. C'était merveilleux. C'était une expérience. On a loué le Seigneur. C'était bien. Moi, j'ai aimé. J'ai aimé. C'est bien. Frère, parce que nous savons à qui on a affaire. Oui, frère, Dieu va restaurer. Il est le Dieu merveilleux et nous croyons, il le fera aussi. Oui, pour cette année 2026, que Dieu fasse la différence. Oui, dans notre manière de venir à l'église, dans notre manière, déjà, le respect mutuel. Oui, frère, des fois ça fait mal, la manière que nous nous comportons ici. Nous avons des personnes âgées parmi nous. Moi, ce n'est pas mon éducation, c'est comme ça. Mon patron, il se fâche. Monsieur Bernard, il se fâche. Je vais faire, c'est mon éducation. Il dit, mais Senga, ça fait 16 ans qu'on se connaît. Appelle-moi Bernard. Oui, monsieur Bernard. Tu es mon patron. Tu me payes mon salaire. Je travaille chez toi. On n'a pas fait l'école ensemble. Ah, mais non, mais Senga, ça fait longtemps qu'on se connaît. Appelle-moi Bernard. Oui, monsieur Bernard. C'est mon éducation, frère. C'est comme ça. Mais des fois, des manières. Ça, ce sont des choses du monde, hein. Parce que là où je gagne un peu le pain, je gagne mon salaire, bon, c'est mon éducation qui fait partir aussi. Mais ici, nous venons à la présence de Dieu. Mais des fois, nous voyons la manière que nous nous comportons. Et les enfants nous copient, ils nous voient. Vous parlez à l'enfant directement. Vous comprenez un peu? Que Dieu nous fasse grâce. Ça commence là. Et demain, ils seront des rebelles dans notre propre maison. Que Dieu nous fasse grâce. La manière que nous nous comportons. Oui, il est Dieu de sa parole, il est Dieu, il ne parle point en vain, le Seigneur est fidèle, oui, il le fait encore ce soir,
par le biais de sa parole, et il va encore le faire. Nous allons implorer sa grâce. Oui, j'étais encore à 1 Corinthiens 11. Oui, en donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Aujourd'hui, cet esprit est dans le monde. Tout ce qui est faux est louable. Tout ce qui est faux est respecté. Frère, c'est l'esprit qui est dans le monde, frère. Moi, je travaille dans un lieu public, dans un magasin. Frère, des fois, tu dis, mais, oh Seigneur, que Dieu revienne. Mais parmi tous ces manquements-là, il y a des actes qui touchent mon cœur. Tu vois un païen qui sort, il n'a pas payé, mais il retourne avec l'article. Mais monsieur, mais quoi? Non, je n'ai pas payé ça. Ils m'ont coté ça, regarde ma facture. Mais ça, je n'ai pas payé. Et il retourne. Oui, frère. Donc, parmi tout ça, Dieu a un reste. Frère, tout ce que nous faisons de bon, ça vient de Dieu. Parce que la nature humaine est mauvaise. Jamais un homme de lui-même, il peut sortir quelque chose de bon. Tout ce qui est bon, ton attitude, ta manière, tout ce qui est bon en toi, c'est Dieu qui fait en toi. Oui, il est Dieu bon, que réellement son nom soit loué. Voilà, et nous sommes au verset 23 de 1 Corinthiens 11, et Paul nous dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps. » Ce corps-là qui était fragilé. Ce corps-là que le Seigneur a livré. Voilà. Et Isaïe pouvait dire, c'est un homme de douleur. Un homme, quand on croise, on détourne le regard. On détourne le regard. Il n'avait pas une beauté qui attire notre regard. Mais aujourd'hui, frère, il y a les beautés artificielles. Oui, frère. Et on est conscient que ce que j'ai sur moi, c'est du faux. Et je sors avec ça. Et je sors avec ça. Et je fais la fière avec ça. Frère, c'est grave, cette dimension-là. C'est grave. On voit la personne, le cheveu jusqu'ici. On sait que, bon, c'est une personne africaine. Bon, oui, ils ont des cheveux, mais quand même, franchement. Mais là, mais on est fiers, on marche avec. Et on voit des jeunes hommes, la ceinture, ça n'existe plus. Donc, le pantalon doit être là. Comme ça, on voit tout. Et il y a une maman ou une soeur au métro, il a vu un jeune homme comme ça. Et la soeur l'a aidé. A aidé le jeune homme. Il a bien baissé le pantalon. Laissez tomber alors, parce que là, mettez même ici, ou ne portez même pas. Ça devient toi-même. Que Dieu réellement nous fasse grâce, puisque nous sommes dans ces temps-là, mais Dieu a toujours un reste. Voilà, ceci, voilà, et c'est ce corps qui a été livré, ce pain-là, qui est le corps de notre Seigneur, ce pain-là qui symbolise réellement le corps du Seigneur, qui symbolise l'Église, l'unité, oui, où lui-même il est le chef, il est la tête du corps. Oui, et ce pain-là que nous allons rompre ici, que nous allons manger. Voilà, comme disait un frère, ce pain-là, on ne sait plus identifier. Les graines-là viennent de quelle plantation, de quel champ. C'est le pain qui est là. Et ce pain-là que nous allons rompre ensemble et partager et manger ce corps du Seigneur. Que réellement le Seigneur nous fasse grâce de réaliser, frère, de prendre le temps, oui, de réaliser. Frère, au début, dans ces messages, bon, moi je ne suis pas celui qui était à l'école de dimanche, hein. Bon, voilà, parce qu'il y en a d'autres qui ont fréquenté l'école de dimanche, je vois mes soeurs et mes frères qui sont là. Mais au début, la première fois que j'ai assisté à la Sainte Seine, j'ai dit, mais, oui, mais cette magie, c'est là, moi je ne comprends rien. Frère, parce que c'est impressionnant, frère. Laver le pied de l'autre, ce n'est pas dans nos cultures, hein. C'est impressionnant, frère. J'étais impressionné, j'étais saisi. Oh! Au moins ici, il y a quelque chose. Parce que c'est la nature humaine. L'homme veut toujours avoir quelque chose. L'homme veut avoir, c'est pas moi, un fil, un cordon, un quelque chose, un cri, un truc. Mais Dieu est Dieu. J'ai assisté à la Sainte Seine. J'étais curieux. Et je voyais des frères qui étaient heureux de le faire. Ils ont levé le veste, plié les chemises, et ils ont exécuté la chose. Et nous aussi, on était déjà instruits, et on a fait la chose. Et on a réellement loué le Seigneur. Et Dieu a agi. Le Seigneur a agi. Je vais vous donner un témoignage. Je vais le dire. J'ai un peu de temps.
suis pas comme le frère David qui demande encore 5 minutes. Mon père encore m'a enlevé 5 minutes. Mon frère, ça arrive, tu peux demander 5 minutes. Mon père encore m'a enlevé 10 minutes. Je peux encore chanter. Hein? Que Dieu vous bénisse. C'est un précieux frère. Je ne sais pas, moi j'ai eu la chance, l'occasion de le voir à Kinshasa, frère Mossi, dans l'assemblée où le frère conduisait. C'était merveilleux de le voir là-bas et prêcher. Et sa maman était là, son papa était là. Et j'ai eu ce privilège-là de l'assister une partie de son ministère là-bas à Kinshasa. Et c'était merveilleux. Mon témoignage, ma femme attendait famille et était déjà en écartement, comme on fait ici. Vu son travail, il devait déjà être écarté parce qu'elle travaille dans un centre psychiatrique. Et il était déjà dans l'écartement et le ventre était déjà là. Hein? Donc, 6 mois ou je ne sais pas trop, mais bon. Hein, voilà, l'échographie et tout ça, avant un an. Et on a pris la route, on était en Sainte-Seine. Sainte-Seine était assis à côté de moi. Et j'ai pris la coupe et j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne sens pas comme si la grossesse là... mais bon, tu es Dieu. Seulement s'il y a quelque chose en elle, dans son ventre, dans cet enfant, qui n'est pas de toi, qui va nous déranger, tu vois, il y a des maladies, des choses comme ça. Seigneur, enlève ça, écarte ça. C'était ma prière, et j'ai pris la coupe, et j'ai remis à ma soeur. Et ça n'est pas ça que j'ai pris dans mon cœur. J'ai remis la coupe, elle a bu, et le pain, et ainsi de suite. Le même soir, on rentre à la maison, et cette nuit-là, la sœur a perdu les os. Et moi, je suis profane, je ne comprenais pas. Il dit, bon, voilà, j'ai des enfants, j'ai coupé le cordon ombilical, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il faut appeler l'ambulance. On peut attendre, tout ça. Non, il faut appeler l'ambulance. Et l'ambulance est venue, et nous sommes partis à l'hôpital, et l'enfant est sorti mort-né. Alors, ouais, sous le choc, ça passe, et le corps médical sont venus, ils disent, monsieur, bon, c'est un enfant qui est déjà formé, on peut le préparer, le nettoyer, comme ça on vous le présente. Ça va, on peut faire ça. J'ai entendu, je suis allé voir cet être-là, un petit garçon, et j'ai loué le Seigneur. Je le verrai, hein? Il viendra et dit, mais, vu que tu me connais, je t'ai jamais vu, ah mais tu ne me connais pas, mais le petit garçon là, donc voilà. Dieu est merveilleux. Je me suis souvenu, j'ai dit, frères et sœurs, quand nous venons dans des choses de Dieu, les ordonnances comme ça, que Dieu a données à l'Église, ne venons pas en aventure. Ne venons pas en aventure. Et Paul le dit, il dit, pourquoi parmi vous il y a beaucoup de morts et il y a beaucoup de maladies? Parce qu'on fait les choses sans discerner le corps du Seigneur. Ce corps-là qui était fouetté, frère, frappé, flagellé. L'homme était là. Frère, qui peut supporter ça, humainement? Et il demande même de l'eau. Apportez-moi même à boire. Regarde la nature humaine, on apporte une vinaigre. Et c'est pour toi et c'est pour moi qu'il l'a fait. Et il pouvait dire, faites ceci à mémoire de moi. Frère, on doit avoir ce kilo-là, comme on dit, peut-être les Congolais. On doit avoir ce respect-là, ce recul-là, quand nous venons à table du Seigneur. C'est ce corps-là que nous allons partager, ce pain-là que nous allons partager. Que Dieu nous fasse grâce. Et je vis cet être-là. Et on a prié avec ma femme. Elle est à l'écoute. Et j'ai remercié le Seigneur. Après quelques mois, que je me suis... la pensée m'est revenue. Je dis, mais tu as fait une prière en Sainte-Seine. C'est ce que tu as demandé. Et les médecins, ils ont pris l'enfant, ils ont fait les examens. Et ils ne sont pas revenus vers nous pour dire un peu tout ça. Mais bon, ce sont des détails. On n'a pas tenu aussi à savoir tout ça. Et nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a fait grâce. Anna est venue après quelques temps. Et nous louons le Seigneur pour cela.
Il est le Dieu réellement de sa parole. Nous lisons des choses pas pour nous faire peur, mais pour que nous réalisons la dimension, nous réalisons la grandeur des actes que nous faisons dans la maison du Seigneur. Le verset 25 de 1 Corinthiens 11, « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Faites ceci en mémoire de moi. Et le mercredi, nous allons le faire à sa mémoire. Nous allons boire. C'est un vin, cet vin-là. Le frère a montré ici, les bouteilles sont là. Nous sommes arrangés avec mon frère Cuira, nous sommes allés acheter, les bouteilles sont là. Voilà, nous allons boire, mais pas pour nous enivrer. Nous allons boire avec le respect et de la symbolique de la chose, et comme le Seigneur réellement nous a recommandé. Lisons encore quelques versets. J'ai été édifié quand mon frère m'a appelé à midi, frère Michel. Alors j'ai lu le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, je vous recommande. Et frère Franck, elle parle bien. Cet homme, ce docteur que nous avons reçu, réellement, le Seigneur l'a utilisé puissamment. Et dans cette brochure, le conseil de Dieu, à page 20, alors c'est intitulé même « La Sainte Scène biblique ». Et ici, il nous dit, en nous appuyant sur la parole de Dieu, nous voulons, dans ces chapitres, montrer au lecteur comment la Sainte Scène doit être célébrée. Quelle est sa signification et qui peut y participer. La Sainte Scène n'est pas inconnue de la chrétienté. Cependant, elle est célébrée de manière bien différente. Pour recevoir une juste compréhension de cet acte, nous commencerons par l'Ancien Testament. L'Ancien Testament aussi, vous savez, déjà nous sommes à Exode chapitre 24. Exode 24, verset 3. Exode 24, nous allons lire cela. Exode 24, le verset 3, qui nous dit la parole de Dieu. Exode 24. Le verset 3, Exode 24. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Le verset 4, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et adressa 12 pierres. Bon, ça, c'est le développement. Mais la pensée au verset 3, le peuple, d'une même voix, il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et frère Franck, il développe cela. Il dit, la parole d'Exode 24:3 nous introduira dans le sujet. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Maintenant, au verset 7, il dit, il prit le livre, Moïse, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Amen. Et nous obéirons. Amen. Alléluia. Amen. Et nous obéirons. Amen. Et le frère développe ici, il dit, avant qu'ait lieu l'aspersion du sang, le peuple appelé à prendre part au sang de l'Alliance était exhorté à suivre tout ce que Dieu avait dit. C'était un contrat établi entre Dieu et son peuple. Amen. Le peuple a dit, oui, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Amen. Voilà. C'est un contrat entre l'Éternel et son peuple. Et entre le peuple et son Dieu. Seul celui qui croit la parole de Dieu et qui agit en conséquence
peut avoir part aux bénédictions de l'alliance rendue valide par le sang. C'est par la foi. Moïse a lu ce que Moïse a reçu, nous savons ça, dans les montagnes quand il est descendu, et le peuple a dit, nous ferons tout ce que l'Éternel nous a dit. Et dans le frère développe, il dit, dans le Nouveau Testament, c'est Christ qui consacre l'alliance et les testaments, le renda valide par son propre sang. Nous lisons le mot suivant dans Hébreux 9, 17. Hébreux 9, 17. Un testament, en effet, n'est valide qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. En rapport avec cela, il est aussi écrit au verset 20 de Hébreux 9, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Nous lisons dans Matthieu 26, 28, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. » Le même parole prononcée lors de l'entrée en vigueur de la première alliance. Et notre nouvelle alliance, le Seigneur, c'est par le sang à Golgotha que le Seigneur a versé son sang. Et ici, le mercredi, dans le repas du Seigneur, le vin que nous avons acheté dans un magasin ici, le vin représente le sang du Seigneur. Le sang du Seigneur. Et la Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Oui, frère. Puisque depuis la nuit du temps, c'était le sang. C'était le sang. Mais le sang de bête et de veau couvrait les péchés, n'ôtait pas les péchés. Mais il fallut que le parent rédempteur, il fallut que le Seigneur lui-même entre en scène et versant son sang. Et ce sang-là, frère, qui nous purifie. Ce sang-là qui nous lave de toute iniquité. Et maintenant, quand moi je me présente dans les symboliques, et devant la coupe, je dois avoir l'attitude. Je dois avoir déjà ces pensées-là positives. Je dois croire à ce que je fais. Je dois représenter la chose et respecter déjà la dimension là où nous sommes. Frère, quand il a lavé le pied, moi je n'étais pas là. Mais quand je lave le pied de mon frère Benvindo, je réalise la scène. Je suis dans sa présence. Des fois, on le fait par habitude, on prend le pied de son frère. Prenons le temps dans la prière. On ne dit pas pendant 30 minutes, mais frère, soyons quand même concentrés à ce qu'on fait. Ça devient comme un jeu, on prend, on met, et surtout, j'ai parlé avec frère Michel, on doit faire très attention, parce que des fois là-bas derrière, le service continue encore, mais voilà, on parle, tout ça. On sort même du contexte de pourquoi nous sommes là. On parle de la politique, on parle d'autres choses, tout ça. C'est ça, frère. Quand nous nous approchons du table du Seigneur, dans quelle dimension, dans quelle attitude? Si j'ai déjà fini mon tour, je peux chanter un cantique. Je suis encore dans la présence de Dieu. Je suis encore dans l'esprit de prière. Mais sortir du cadre, frère, parler d'autres choses, tout ça, frère. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Espérons que cette fois-ci, voilà, les choses vont faire bien. Nous avons changé nos bassines, nous avons ravitaillé, renforcé les serviettes. Et vraiment, nous pensons que le mercredi, avec nos diacres, nous allons nous arranger et que réellement les choses se passent réellement bien comme le Seigneur vraiment il désire quand nous sommes réellement à sa présence. Que Dieu réellement nous bénisse. Voilà, lisons encore quelques versets ici et là. Je ne suis pas vraiment ordonné. Hein. Le Seigneur, lui, il touche le cœur. Il est le Dieu merveilleux. Voilà, 1 Chronique chapitre 17, nous parlons toujours du respect, de l'approche, voilà, des choses de Dieu et l'attitude que nous devons avoir et à la présence de notre Dieu, c'est très important puisque nous avons la révélation. Quand nous voyons nos amis ailleurs qui prient 6 fois ou par jour, nous sommes loin du compte. S'il s'agit du nombre de fois qu'on prie, nous ne serons pas là, mais Dieu bon et merveilleux. Que Dieu nous fasse grâce. 1 Chronique 17, le verset 23. Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur la maison subsiste éternellement et agit selon ta parole. Oui, nous l'avons lu ici. Je vois
j'ai mis devant toi les bénédictions et la malédiction. Oh frère, si nous venons ici, pas pour répartir avec la malédiction, mais si nous venons ici réellement à sa présence pour être bénis de Dieu. Mais être béni de Dieu, le Seigneur a sa voie, a sa manière de faire des choses, et nous voulons réellement que nous faisons des choses selon la volonté de Dieu. Oui, puisque le même Paul pouvait nous dire, à 1 Corinthiens 15, 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises saintes. Que Dieu nous fasse grâce rapidement. Oui. Je regarde mes notes. Voilà. Lisons encore 2 Chroniques chapitre 14. 2 Chroniques chapitre 14. Le verset 1er. C'est pour cela que nous devons prier pour les ministères, les ministres que Dieu a placés parmi vous, parmi nous. C'est un exercice de transmettre ce qui est dans le cœur. Mais le Seigneur est merveilleux. Hein, 2 Chroniques 14. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Asa, c'est le roi de Juda. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa le statut et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda le haut lieu et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Voilà comment Asa agit devant le Seigneur, et Dieu a répondu, le royaume fut en repos devant lui. Le verset 10, le verset 8, Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes. Voilà que Zérach, l'Éthiopien, lui, il veut faire la guerre avec Asa et il amène 1 million d'hommes et 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tchepata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus à ton nom contre cette multitude. L'Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Amen. » Frère, vous voyez, quand on est droit dans ses bottes, comme on dit, quand on est droit, quand ton cœur est droit, et quand on fait toutes choses merveilleusement selon la volonté de Dieu, frère, ça peut monter à gauche comme à droite, le Seigneur autocontrôle. Dieu prend soin, frère. Oui, ce week-end, j'étais un peu inquiet, mais pas inquiet, mais Dieu m'a rassuré. Je sentais, même à ma soeur, je ne lui ai pas dit. Je lui ai dit à la fin. Parce que je voyais la chose, donc je l'ai dit à la fin. Alors le samedi, j'ai travaillé. Voilà, comme c'est moi qui suis le dernier à quitter le lieu du travail. Et avec le frère Benjamin et le frère Olivier, déjà le vendredi, on a fait le constat des toilettes, il fallait déboucher. C'était bloqué et c'était à moi d'acheter les produits pour amener le dimanche. Alors nous avons un produit là-bas chez nous au magasin, c'est un produit efficace, mais c'est un produit qu'on achète avec un TVA. Il faut avoir un numéro TVA, c'est professionnel. Mais une fois, je l'ai acheté au magasin chez nous avec ma carte d'identité. Donc j'ai dit, ça passera comme ça. J'ai dû acheter une fois. Alors, j'ai pris ma carte d'identité. Vous voyez, avec des portefeuilles, il y a beaucoup de cartes, des fois c'est encombrant. Je sors souvent, je sors ma carte d'identité, les cartes de banque, je mets sur le téléphone. Vous savez, le téléphone, il y a des poches, et je mets sur mon téléphone, et j'arrive au magasin, je prends déjà 2 bouteilles, et papier toilette, et j'arrive à la caisse, on tape mon nom, on regarde, non, Sengat n'a pas droit. Ah, mais j'ai acheté une fois, bon, ça va. Alors, on laisse comme ça, donc je remis sur le rayon. Entre-temps, voilà, je prends le papier toilette, je mets dans la voiture, j'ai pris mon service. Mais à chaque fois, je sortais mon téléphone et tout ça, les coups de fil, choses comme ça.
Et c'est par là que j'ai perdu ma carte d'identité et ma carte de banque. Vous savez, aujourd'hui, avec les cartes bancaires, il y a les logos Mastercard. Donc, quelqu'un malveillant peut prendre, commander sur le site, voilà. Et il y a des sites maintenant qui ferment les yeux parce qu'ils ont des assurances. Voilà, la banque va rembourser, lui va réclamer, tout ça. Donc, c'est tout un combine qui est là. Et maintenant aussi, avec le paiement sans contact, bon, c'est limité à 80 €, mais bon, voilà. Donc, j'étais vraiment mal ce week-end. Je dis, mais si je dis à ma femme, avec son pied, je dis, non, là, le week-end ne sera pas bien. Alors, j'ai prié le Seigneur. Mais en moi, il y avait une paix. Il y avait la tranquillité. J'ai dit, bon, on est samedi, je m'en vais à la police, faire la déposition de paires de pièces, j'aurai un papier, il faut aller à la commune, 25 €, encore 25 €. Et la carte de banque pour faire le stop, il faut attendre. Oh, le Seigneur, mais c'est beaucoup. Alors, je me suis calmé, j'ai dit, bon, ça va. De toute façon, dimanche, je fais la nuit. Donc, dimanche, c'est la dernière prise. Où je m'en vais, je fais le parcours. S'il n'y en a pas, comme ça, lundi, j'appelle encore le magasin, si quelqu'un a ramassé, a déposé. S'il n'y a rien, comme ça, l'après-midi de lundi, après le kiné, je m'en vais à la police. C'était mon programme. Donc, je m'en vais à la police maintenant. Là, je suis sûr et certain que je l'ai perdu. Maintenant, je m'en vais à la police. Alors, je quitte la maison, je dis au revoir à ma femme, sans lui dire que j'ai un souci. Je suis parti. Et j'arrive à 23h30 à mon service. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Je n'ai pas envie d'aller encore à la police. J'ai été déjà une fois. C'est des fois, voilà, ça devient soupçonneux. Hein. Tu viens, après 6 mois, j'ai perdu ma carte. Après, je dis, mais monsieur, or c'est vrai, ça arrive qu'on perd la carte. Mais tu vois un peu le regard, tout ça. Et, alors, j'aime pas ça. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Alors, je rentre, le dernier bureau là où j'ai été, quand j'ai fait ma fermeture, et comme il faisait froid samedi, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors je me suis réfugié dans un bureau, il y avait un chauffage, et c'est là que j'ai regardé un peu mon téléphone, c'est là que je l'ai perdu. Alors je rentre là, le premier coup, je mets ma lampe de poche, je le vois là, les 2 cartes là, ma carte d'identité et ma carte de banque. Je remercie le Seigneur, et dit Seigneur, prends soin. Vous savez, même dans les petites choses, on doit être reconnaissant. N'attends pas seulement attendre la voix audible. Peut-être ça ne viendra pas. Peut-être ça va venir aussi, je te souhaite. Mais les petites choses là, que Dieu prend soin. Frère, vous savez, à la police déjà, il faut avoir une photo déjà, photo récente, c'est 15 €, 10 €. Et on te donne un papier là, duplicateur, tu dois plier 4 fois. Et tu dois faire le rendez-vous à la commune, tu te pointes à la commune. J'ai fait une fois la carte et j'ai mal signé. Mais la carte est venue. Je me suis constaté, mais non, ce n'est pas ma signature. J'étais un peu débordé. Si la police t'attrape avec sa frère, c'est tout le problème. Je retourne à la commune et dis, monsieur, tu dois payer encore un autre. J'ai payé encore. Je dis, mais Seigneur, ça encore, les histoires là, les signatures électroniques, quand même 56 ans, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Que Dieu me fasse grâce. Donc j'ai retrouvé mes cartes et c'est là maintenant, à minuit, je réveille ma femme. Elle dit, tu savais, j'ai un témoignage. J'ai retrouvé mes cartes. Quelle carte? Ah, ok. Alors j'étais en forme. Que Dieu soit loué. Il est notre Dieu. Il a dit, voilà, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Il est le Dieu merveilleux, frère. Il fait des choses merveilleusement en son temps. Aimons la bénédiction de Dieu. Oui, Dieu veut nous bénir. Il est prêt pour nous faire du bien. Parce que c'est lui qui nous a cherchés. Hein. On n'a pas fait une lettre de recommandation. C'est lui qui est décidé d'avoir un peuple sur la terre des hommes. Et ce peuple-là, c'est toi qui es assis là. Ce peuple-là, c'est moi, frère. Oui, frère, ne regarde pas notre état, mais et que les choses soient bien faites pour réellement avoir toutes les bénédictions de notre Seigneur. Pour terminer, retournez encore à 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Priez pour moi, c'est un exercice. Frère Michel m'a dit, maintenant, quand moi je voyage, je te lance sur la reine. Oui, mais les David et Bola sont là, les frères sont là. Ah, non. Tu dois t'exercer. Donc, je me suis exercé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse de vos prières. Oui, il est le Dieu. Il m'a appelé à midi, alors j'ai couru. Alors, ma femme s'est moquée de moi et dit, tu as fait tes devoirs. Non, je consulte l'Éternel. Que Dieu me donne quelque chose pour son peuple. Et il est le Dieu merveilleux. Oui, que son nom soit loué.
Voilà. 1 Corinthiens encore, 11. Terminons par là. Le Dieu est merveilleux, que le nom du Seigneur réellement soit loué. Vous savez, moi j'ai assisté aux premières prédications de Frère Michel ici. Donc pour 1h30, ils ont fait à 2 personnes. Lui, il a fait la moitié, j'ai encore fait l'autre moitié. Mais aujourd'hui, s'il monte ici, on ne l'arrête pas. Donc il peut nous garder toute la nuit. Vous savez, un flot appelle un flot, et la profondeur, réellement, appelle la profondeur. Que Dieu vraiment bénisse notre frère. Je dis parce qu'il n'est pas là. Que Dieu vraiment le bénisse. C'est un précieux frère. Priez vraiment pour lui. Et Dieu l'a mis au milieu de nous et pour notre préparation. 1 Corinthiens 11, le verset 26, finissons par là. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, voilà l'avertissement, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. C'est la parole de Dieu. Oui, Paul pouvait l'écrire. Oui, puisque ce qui s'est passé à Corinthe là-bas, vous savez, des fois quand on lit Corinthe, on dit, mais Seigneur Dieu. Voilà, il y a même un jeune homme qui sortait avec la femme de son père. C'était écrit dans la Bible, frère. C'était la dimension qui était à Corinthe. Et Paul n'a pas mis de gants. Il disait les choses franchement et directement. Il dit, pourquoi venir s'enivrer ici? Voilà, prends le temps chez toi, mange chez toi. Tu es affamé avant de venir. Prends un foufou, un semoule, tu manges bien. Et tu viens et nous partageons le pain du Seigneur. Voilà, donc que Dieu nous fasse grâce. Nous ne nous exposons pas à cela. Nous avons lu, Dieu a dit, vois, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Dans peu de choses, un petit geste, voilà, et que nous sommes directement à l'encontre de la parole de Dieu, mais ce n'est pas pour cela que nous venons. Nous venons pour réellement avoir les bénédictions, que Dieu réellement nous bénisse, que Dieu ouvre les écrits des cieux, et que cet acte-là, par obéissance, quand nous venons, par obéissance, oui, laver le pied de son frère. Frère, quel acte d'amour? Je ne sais pas s'il y en a encore un acte symbolique, comme quel acte d'amour? Oui, mais le Seigneur, lui, on l'a invité, on n'a pas lavé les pieds, on l'a laissé comme ça. Que Dieu nous fasse grâce réellement et faisons cela avec amour et dans la prière. Que Dieu nous fasse grâce. Quand nous venons le mercredi, demain déjà nous sommes là, nous allons encore écouter la parole, nous préparer encore davantage. Et le mercredi, c'est à 20h que nous allons passer à l'acte. Et vraiment que Dieu nous ouvre les écrits des cieux et que cette année 2026, que nous puissions réellement expérimenter le Seigneur, oui, en esprit, oui, physiquement, spirituellement, mentalement, car il est Dieu, il est tout pour nous et que sans lui, nous ne pouvons rien. Lèvons-nous. Nous chantons le 43, nous prierons ensemble. Le Seigneur même, bonheur suprême. Le Seigneur même, il est amour. Le 43. Le Seigneur même, bonheur suprême. Le Seigneur même, il est amour. Je redirai toujours, Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Dans la misère plus amère, dans la misère, je redirai toujours, Seigneur même, le Seigneur même, il est
Dieu dans sa grâce, pris à ma place. Dieu dans sa grâce, ils sont chefs. Je redirai toujours, Seigneur même, le Seigneur même, il est. Élevons nos voix, adorons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, pouvez nous asseoir. Nous avons, voilà, 12 fois 12, c'est pas 198. Hein. J'ai dit 198, c'est 144. Voilà, 144 fois. Et si nous mettons le mercredi, alors chacun de nous a la réponse dans son cœur. Combien de fois nous sommes présentés, oui, à la prière, nous sommes présentés, écouter la parole de Dieu.
Oh, combien de fois nous allons continuer à venir encore? Frère, réellement, le temps est trop avancé. Que Dieu nous fasse grâce réellement de racheter le temps. Nous avons les salutations. Notre frère Franck Kadiala salue l'ensemble de Bruxelles, en particulier le frère Michel Kanda et frère Bouvic, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse notre frère Franck. J'espère que le Seigneur aussi lui a parlé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Allons dans la paix du Seigneur. Mon frère Ephraim, viens nous congédier, frère. Courtement un mot de prière. Viens, frère Ephraim. Viens prier avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai demandé l'autorisation de l'Ancien de vous transmettre les salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit des salutations de vos frères et sœurs qui sont à Kampala. Ils m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur. Et la nuit de samedi, nous l'avons passé, c'était un culte d'action de grâce que les frères de Norvège ont organisé. Et nous y étions conviés. Ils nous ont chargés aussi de vous saluer au nom du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions. Tu nous as parlé ce soir, tu nous as donné l'exhortation qui convient en ce moment. Nous te disons merci Seigneur. Bénis notre frère Bovic qui a vraiment donné le nécessaire et nous te demandons Père de nous accorder la grâce d'avoir cette crainte dans nos cœurs. Seigneur, nous sommes des hommes, tu connais de quelle matière nous sommes faits, mais comme un père a compassion de ses fils, nous croyons que tu as compassion de chacun de nous. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur, et nous voulons les faire comme toi tu veux. Conduis-nous sur les chemins, ô Dieu, de la vérité, les chemins de l'obéissance, où nous pouvons faire, ô Dieu, ta volonté à tous égards. Bénis-nous. Nous voulons partir de ces lieux. Bénis notre frère Michel qui est parti là en voyage et garde-les, Seigneur, jusqu'à son retour. Nous prions, Seigneur, pour notre retour à domicile, dans nos maisons. Garde-nous, Seigneur, toujours garder, ô Dieu, ces feux du Saint-Esprit au milieu de nous. Bénis-nous, Seigneur, conduis-nous, garde-nous. Au nom de Jésus que nous te demandons. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Oh, c'est l'appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les ensembles, c'est mais reste. Jésus seul. Oh, c'est ami, ami. Connais mes alarmes, amour, prima le samet, amé, essuie toutes larmes, nous sauveur. Oui, c'est ami, de mes alarmes, l'amour, ma douleur, sa main m'essuie toutes mes larmes. Nous sauveur, oui, tout mon désir et que honnête Jésus seul, et que sa paix remplisse. Jésus seul, oui c'est ami, connais mes alarmes, amour,
les dangers, et mes gardes. Oh, dans mes soucis, à lui je regarde. Oui, c'est ami, ami connaît mes âmes, guérit ma douleur, sa main m'essuie toute. Nous sauveur, sauveur. Moi je le suivrai, d'amis, c'est guide, Jésus seul, à travers ces grands déserts. Jésus